Bonjour les amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et une bonne semaine. Maintenant, nous allons voir ensemble quelles vont être les énergies pour la semaine du lundi 25 au 31 janvier. Je ne sais pas si vous avez apprécié le tirage avec les dés, donc aujourd'hui je vais quand même recommencer, donc vous me direz si vous aimez ou pas. Sur les dés, il y a à chaque fois des petites figurines, des petites images, et donc elles représentent chacune un domaine. Donc là aujourd'hui nous avons 6 domaines, donc comme d'habitude puisque j'ai 6 dés. Et je vais tirer des cartes du tarot de Marseille pour préciser ces domaines. Le premier domaine va concerner la maison. Alors la maison qui correspond à la famille, la propriété, voilà ce que vous vivez, ça peut être le foyer et ça peut être aussi, si vous êtes dans des tractations pour un achat de maison ou une vente de maison, ça peut représenter ça aussi. Le deuxième dé, nous avons le voilier, le bateau qui représente le voyage, qui représente les déplacements, qui représente du changement. Le troisième, ce sont les anneaux. Alors ça concerne des relations donc sentimentales, ça peut concerner des couples, ça peut concerner des contrats aussi que vous avez à faire avec cette carte des anneaux, cette carte dé des anneaux. Ça peut être des partenariats, des associations. Là, nous avons la montagne. Alors la montagne qui nous parle de blocage. Donc on va voir un peu ce qui peut bloquer cette semaine. Là, le poisson qui correspond aux finances, à l'argent, à la position financière, aux transactions. Et là, le dernier dé, ce sont les nouvelles. Donc puisqu'on a une lettre, quelles nouvelles on peut avoir donc cette semaine, si on attend quelque chose, si on attend un courrier, un document, des messages, voilà, on va aller voir ça ensemble. Alors, avec le tarot de Marseille, donc à chaque fois je vais mettre les cartes du tarot de Marseille en dessous pour préciser chaque domaine. Donc, alors, c'est un tirage général pour cette semaine du 25 au 31. Et on va voir ensemble, vous prenez toujours ce qui est beau, ce qui résonne en vous. Alors, hop là. En ce qui concerne la maison, le foyer ou les transactions immobilières. Ensuite, les voyages, l'union, les contrats, l'union sentimentale, un couple, les blocages, les défis et les finances. Alors, je serre un petit peu si vous, je ne pense pas que vous voyez tout là. Les finances, hop, la tournée. Et la dernière, c'est les nouvelles. On est peut-être un peu hors champ, mais bon, je vous le montrerai ensuite. Alors, pour ce qui concerne la maison, on peut être dans des démarches, dans des tractations, dans des négociations qui sont en route. Donc, je pense qu'il y a des personnes qui sont en train d'effectuer des démarches pour un achat ou pour une vente immobilière. Alors, et là, je vais mettre une deuxième carte, et pour l'instant, on dit que les choses prennent peut-être un peu de retard, qu'il y a de la lenteur, ou vous pouvez être en train de faire des démarches pour chercher une maison, pour envisager de déménager. Ça peut être ça aussi, ça, avec cette carte de l'ermite, on nous parle de ça. On dit que mais les choses avancent doucement, tranquillement, mais vraiment, elles prennent un peu du retard, un peu de lenteur. Pour le voyage, les déplacements, avec cette carte avec ce dé de vaisseau. Alors, on a l'empereur qui nous dit que on a envie de bouger, de concrétiser des choses, on a envie de pouvoir se déplacer comme l'on souhaite. Ça peut être aussi cette carte et le dé concerne des déplacements pour des messieurs. Il y a des messieurs qui sont aussi dans beaucoup de déplacements, dans beaucoup de changements.
ou des gens qui bougent beaucoup. Ça peut être aussi, là c'est le bateau, mais ça peut être aussi des gens qui bougent beaucoup et qui bougent par voiture, parce que ça peut concerner donc des personnes qui sont commerciales. Mais là, on nous dit qu'on a envie vraiment aussi de concrétiser les choses, d'arriver à matérialiser nos déplacements et nos voyages. On est en train de préparer les personnes qui sont certainement en train d'envisager de se déplacer. Et là, on dit, avec le diable, qu'il faut essayer de se lâcher, de lâcher notre mental. On est trop en train de réfléchir, trop en train d'essayer d'organiser les choses, de faire les choses de façon à vouloir être dans la maîtrise et être dans le pouvoir, hein, avec cette carte. Alors, nous avons ensuite l'union, les contrats, les associations. Alors, avec les contrats et les associations, on nous dit qu'il y a beaucoup d'échanges qui se font, on essaye de retrouver de l'harmonie. Les échanges aussi peuvent se faire dans certaines relations sentimentales, peuvent se faire que par différents médias, par exemple par internet, par téléphone, par contact, par petits messages envoyés. Donc ça peut être voilà, des relations où vous êtes... il est possible que vous soyez aussi dans une relation comme ça avec quelqu'un où vous vous envoyez beaucoup de messages, hein, beaucoup de petits mots, hein, avec cette carte de la tempérance, et que vous essayez de retrouver un bel équilibre, une belle harmonie. Et là, avec cette carte, on nous dit, ah, il peut y avoir des possibilités de cassure dans les relations sentimentales. On est en train d'essayer de retrouver de l'harmonie, mais là, on a cette carte qui dit, attention, il peut y avoir voilà, une cassure. Alors cette carte aussi, elle concerne les contrats. Donc, vous êtes peut-être aussi en train d'essayer de conclure quelque chose, de conclure un contrat, d'essayer de faire un échange. Et là, on dit qu'il peut y avoir un événement qui va faire que les choses vont être obligées de changer. Il va falloir casser avec quelque chose. Il est possible de casser, s'il y a une clause dans votre contrat, on nous dit non, il faut casser quelque chose pour redémarrer vers une amélioration, vers un contrat peut-être plus favorable. Et là, on a la montagne qui nous parle de blocage. Qu'est-ce qui bloque? Alors, ce qui bloque pour l'instant, c'est on est dans des choix, on est dans des incertitudes. Et là, ce qui bloque, ça peut être aussi les échanges avec les autres, avec le monde, avec les autres. Et là, ce qui bloque, c'est qu'on est aussi dans une inquiétude par rapport à, je pense, c'est par rapport à la situation en général. Et donc on nous dit, voilà, ce qui bloque, c'est cette carte pour moi, hein, parce que j'ai aussi des conventions avec mes cartes. Cette carte me dit qu'on est, ce qui bloque, c'est les échanges, la communication, le parler, se retrouver avec les autres. Et ça nous perturbe beaucoup, ça amène des angoisses, ça amène du stress, on est dans le flou, on ne sait pas comment faire. Et là, avec cette carte ce dé de l'argent, les finances, on nous dit, alors, on peut démarrer des nouveaux contrats, on peut démarrer de nouveaux projets. On peut aussi, avec cette carte du battleur, être à la recherche de finances. On peut demander aussi des crédits, écrire, faire des papiers pour récupérer de l'argent. Et là, on peut être dans des démarches pour de l'argent, parce qu'en fait, notre situation, elle est assez compliquée. Alors, ces cartes, elles ont soit cette signification, hein, on peut écrire, essayer de conclure de nouveaux contrats, essayer d'avancer pour pouvoir restabiliser notre situation, parce que la situation, elle est vraiment très complexe et très compliquée. Ou ça peut être, on peut être dans une démarche pour trouver de l'argent pour acheter aussi une maison ou vendre une maison. Là, ça tourne quand même pas mal. Là, ça tournait autour de la maison, l'immobilier. On était dans des négociations. Et là aussi. Donc, cette semaine, il se peut que des personnes soient dans des négociations et dans des affaires immobilières.
Et la dernière carte, alors, avec le dé, des nouvelles, nous avons... Alors, on peut avoir des nouvelles d'une administration, d'une banque, de démarches qu'on a fait auprès de la justice. Ou si vous êtes en procès, si vous êtes dans une démarche avec la justice, ça peut être ça. Vous pouvez attendre un courrier et vous allez avoir des nouvelles par rapport à la justice. Mais ce sera des bonnes nouvelles en fait. Avec l'étoile, on a l'étoile, je ne sais pas si vous la voyez, non, elles sont en champ les cartes. Donc je vous les montre, voilà, on avait la justice et l'étoile avec cette carte, avec le dé des nouvelles. Alors je vais regarder encore un peu le jeu. Alors là on disait que les choses avançaient lentement, qu'il y avait des négociations, que ça avançait lentement. Et je vais remettre une troisième carte sur chaque. Et là, on nous dit que voilà, c'est en route, hein, les choses évoluent pour une amélioration. Alors, ça c'était avec la maison. Avec la maison, on disait qu'on était en train de faire des démarches, qu'on prenait les choses en main, mais que les choses avançaient lentement. Mais là, ça y est, la roue, elle est là. La roue, elle nous dit que les choses sont en cours, les choses sont engagées pour une amélioration financière. Oh là là, pardon. Voilà. Donc, je reprends. Alors, avec la maison, on est dans des démarches financières qui avancent lentement pour une amélioration, pour une évolution. Et là, on a avec le voyage ou les déplacements. Voilà, on nous dit qu'on a vraiment envie de bouger, qu'on a envie vraiment de prendre notre baluchon, de partir. On essaye de mettre au point des voyages, on essaye de se projeter pour faire quelque chose. Et là, pour les contrats ou les unions, on essayait de retrouver l'harmonie. On pouvait avoir des relations donc qui se faisaient par téléphone, par médias. Et là, on nous disait qu'il pouvait y avoir une cassure. Alors, mais on a le monde derrière. Alors, ça peut être un changement, une cassure pour un meilleur accomplissement. Je suis désolée, mais je suis complètement enrouée. Et là, on disait des blocages. Les blocages étaient par rapport à la communication, les échanges avec notre entourage, avec le monde. Et là, on nous dit que c'était... Alors, il y a beaucoup de choses qu'on doit essayer d'arriver à maîtriser, à mieux maîtriser. Et il faut arriver à sortir et à garder que le positif de chaque situation, de chaque rencontre que nous avons. Et là, nous avons l'argent. On pouvait être donc dans des démarches pour un achat immobilier. Et là, on nous dit qu'il va y avoir un contrat, que ça va se faire. Et si vous êtes en train de négocier, si vous êtes en train de vendre ou d'acheter, il y a la protection, il y a le contrat qui est là. Et le dernier, c'était les nouvelles là, qui sont là, avec la justice, que vous allez avoir des nouvelles de la justice et des nouvelles qui sont positives et agréables. On nous dit que vraiment ce sont des nouvelles qui vont vous réjouir. Voilà, par rapport, on a la carte du soleil, ce sera une réussite. Si vous étiez dans une attente de verdict, de quelque chose avec la justice, dans un procès, ça peut être voilà, un arrangement, vraiment une concrétisation et une situation vraiment très favorable. Excusez-moi, mais voilà, je suis désolée, j'ai la gorge prise. Voilà. Donc voilà, pour le tirage général pour cette semaine du 25 au 31. Alors, je récupère mon tarot de Marseille et je vais prendre juste une carte avec l'oracle de la Triade sous chaque dé. Alors,
pour la maison, le foyer. Alors, hop, je vais mettre le dé ici. Les autres, je les monte et je les prendrai au fur et à mesure. Voilà, alors avec le dé qui représente la maison, le foyer, on a... Alors, il faut un peu de temps. Voilà, on nous parle d'une question de temps, que les choses prennent du temps. Hein. Les choses avancent lentement. Hein. Et là, on a quoi d'autre? Alors, attention à la duplicité, à des personnes qui peuvent essayer de vous tromper. Et là, on nous dit que vous allez, voilà, qu'il va y avoir l'équilibre. Alors, cette carte, ces trois cartes de l'oracle de la triade qui concernent la maison, le foyer, ça peut être, voilà, que vous êtes dans une démarche, ça reprend la même chose que disait tout à l'heure le tarot de Marseille, que vous êtes dans une démarche immobilière. Et dans cette démarche immobilière, on nous dit qu'il a fallu du temps, que les choses avancent lentement. Alors ça peut être soit la vente, soit l'achat d'une maison. Et là, il nous disait qu'avec dans cette démarche que vous êtes en train de faire, on nous dit attention, il peut y avoir des choses cachées, des tromperies. Mais là, après, nous avons quand même la carte de l'équité qui nous parle d'équilibre qui est retrouvé, que les choses, grâce à la communication, peuvent s'arranger. Hein. Et je vais quand même prendre une carte pour faire la synthèse. On nous dit qu'il y a un accord, qu'il y a un contrat qui se fait. Donc si vous êtes dans ces démarches, dans des démarches immobilières, il y aura accord, il y aura contrat, hein, il y aura concrétisation de ce que vous souhaitez, mais que les choses ont pris beaucoup de temps, qu'il y a eu voilà, des choses qui n'ont pas vraiment avancé comme vous l'auriez voulu, qu'il y a eu voilà, des choses qui ont été cachées, où il y a pu y avoir des personnes qui vous ont dit que les choses allaient avancer, qu'elles allaient prendre peut-être votre bien, mais que ça ne s'est pas vraiment passé comme ça et qu'il y a eu beaucoup de flou et beaucoup d'incertitudes. Voilà. Et là, par contre, vraiment, c'est le saut, c'est la réussite, la concrétisation de ce que vous souhaitez par rapport à un achat ou une vente immobilière. Donc voilà, ça c'était pour le dé. Pour le déplacement, les déplacements, les voyages, ce qu'on a envie de faire, voilà. Alors, pour les déplacements, on va voir avec celle-ci. Ah, on nous dit il y a la richesse. Alors, cette carte nous dit qu'on peut certainement prévoir un voyage. Alors, avec la richesse, on nous dit ça peut être un voyage. Vous pouvez peut-être prévoir un voyage et aussi mettre de l'argent pour pouvoir faire ce voyage. Prévoir mettre un peu plus d'argent de côté pour prévoir un voyage qui va quand même coûter quand même peut-être aussi un peu d'argent, hein, la richesse. Et là, on nous dit qu'il y a quand même la protection. Donc, si vous envisagez un voyage, ben, c'est protégé. Hein. Là, cette carte qui est la carte de l'univers, qui est la carte du ciel, nous dit que vous êtes protégé. On nous dit quand même avec l'œil là de bien évaluer la situation et peut-être de bien évaluer le côté financier, ce que ça peut vous apporter. Aussi, cette carte peut dire aussi ce que ça peut vous apporter comme richesse spirituelle. Si vous faites un voyage, vous pouvez aussi partir pour faire un voyage à la recherche de plus de spiritualité, plus d'introspection, pour mieux voir ce que vous avez à l'intérieur de vous, pour mieux vous comprendre. Je vais quand même en prendre une troisième. On dit voilà, ce voyage, ce déplacement se fera. Il y aura la réussite au bout. Donc voilà, si vous avez un projet, je pense que c'est quand même là avec cette carte de la richesse, ça peut être un projet de voyage dans quelques temps, puisque pour l'instant les voyages ne sont pas encore bien autorisés. C'est un projet de voyage qui peut demander de l'argent, qui peut vous coûter, hein, mais voilà, il y aura la protection, il y aura vraiment la réussite sur ce déplacement, sur ce voyage, ce changement. Donc voilà pour le voyage. Et voilà. Et maintenant, nous allons prendre le dé aussi qui représente l'union, qui représente les contrats, qui représente les partenariats. Et on va voir avec l'oracle de la triade. Alors, on va voir, ça peut être donc du coup le côté sentimental, là. Alors, on nous dit que vous
pouvez être, c'est la même que tout à l'heure, on était dans une relation où on communiquait beaucoup. Hein, on est dans une relation où on se parle, on s'écrit, on s'envoie des petits textos, des petits messages, voilà. On n'a plus trop ce visuel. Alors, ça peut être une relation plus dans le virtuel. Alors, on va regarder avec ça aussi, on nous dit, alors, ça peut être une relation aussi qui se fait comme ça parce que on a des choses à se pardonner ou à se faire pardonner l'un l'autre. On s'écrit, voilà, justement parce qu'on est dans cette démarche de pardon. Et là, on nous dit, voilà, il y a la lumière. Donc voilà, on nous parle de vraiment une situation qui peut s'éclaircir aussi. Hein. Là, on voyait qu'on fermait les yeux. On peut dire qu'on ferme les yeux sur une situation. Il y a une situation qui a été perturbante, déstabilisante aussi, peut-être pour vous. Là, vous continuez à vous écrire, à maintenir le lien quand même. Et là, on nous dit qu'on fait la lumière aussi. On trouve une issue, on trouve une solution à cette situation. C'est une situation sentimentale. Là, c'est une femme. On parle, voilà, on dit que vous, en tant que femme, vous allez trouver l'issue. Vous allez voir comment au mieux organiser votre relation sentimentale avec votre partenaire. Ensuite, nous avons la montagne. La montagne qui nous parle de choses qui nous bloquent, de blocage. Alors, ce qui nous bloque, qu'est-ce qui nous bloque? Ce qui nous bloque, c'est que ça peut être des formations. On peut entreprendre des formations, des stages, et on peut être bloqué dans ces démarches-là de formation et de stage. Et là, on nous dit, alors, je vais continuer parce que pour moi, cette carte, elle veut dire aussi ça. Ah ben là, elle veut dire quelque chose d'autre, donc je regarde. Et là, nous avons deux fois, alors la bénédiction, là, on a la protection. Alors, on nous dit que ces deux cartes ensemble, pour moi, comme à chaque fois parle des mains, on peut dire ce qui peut bloquer. Ça peut être des personnes qui avaient envisagé de faire une formation qui concerne peut-être des massages, du magnétisme, ou voilà. Et là, il y a des choses qui, pour l'instant, qui sont bloquées, qui n'avancent pas. Hein, on nous dit, voilà, les choses sont là. On lutte un petit peu pour, voilà, c'est un peu une immobilisation en fait. C'est un peu, pour l'instant, on est dans une attente, c'est des obstacles. Et là, voilà, parce que là, on est, voilà, avec cette carte du Nadir, on est très, très anxieux. On est très perturbé, déstabilisé, angoissé. On peut être dans une certaine déprime aussi, hein, voilà. Alors, ces trois cartes-là, pour moi, veulent aussi dire que il peut y avoir des personnes qui sont dans des grosses angoisses, des grosses déprimes, des grosses dépressions, parce qu'il y a eu des choses difficiles dans leur vécu et qui ont un rapport avec... c'est un peu difficile à vous dire, mais je vais vous le dire, hein, avec ça peut être des attouchements, des gestes d'inceste, ou des gestes, voilà. Ça peut être des blocages par rapport à ça aussi. Ces trois cartes. Voilà. Ensuite, nous avons le poisson. Le poisson, alors le poisson nous parle d'argent, de prospérité. Alors, hop, je mets le dé ici, voilà. Alors, en ce qui concerne l'argent, les finances, qu'est-ce que nous avons avec la triade? Nous avons la paix. Alors, on peut être un peu rassuré. On essaye, voilà, de retrouver la paix, de retrouver une certaine tranquillité, une certaine sérénité par rapport aux finances. Et donc, voilà, parce que voilà, on a l'impression que, voilà, là, avec la carte du retour, on essaye de mieux boucler les choses, en fait. Hein. On essaye de retrouver la paix parce que on peut être aussi dans une situation où on a l'impression de tourner en rond financièrement. On peut avoir l'impression de ne pas vraiment arriver à boucler justement les fins du mois. Donc on essaye de trouver une paix par rapport à cette
situation. Et là, on nous parle de l'âme. Alors l'âme, elle a besoin de cette tranquillité, de cette sérénité, de cette tranquillité d'esprit. Et il nous reste le dé pour les nouvelles. Donc, je vais replier tout ça pour pouvoir avoir la place. Alors, quelles vont être les nouvelles pour cette semaine? Les nouvelles concernent, on nous dit de prendre les choses avec tranquillité, sérénité, de méditer sur la situation, de demander de l'aide, demander de l'aide à l'univers. C'est demander et vous recevrez, cette carte dit. Et nous avons aussi cette carte qui nous dit il faut. Alors, il y a des choses qui vont être remises en ordre. Alors, les nouvelles, c'est essayer. Ces cartes sont quand même beaucoup plus spirituelles que matérielles, ces 3 cartes. On nous dit qu'il faut essayer aussi de remettre de l'ordre, de demander de l'aide et d'être dans une démarche beaucoup plus zen, peut-être dans un lâcher-prise. Voilà, c'est surtout ça qu'on nous dit, les nouvelles. Et là, les choses vont automatiquement se remettre en place. On parle vraiment de spirituel là, par rapport à un nouveau départ, à une nouvelle opportunité pour vous. Soyez plus détendu, plus zen, plus serein par rapport à un nouveau départ. Alors ça peut être aussi que ces cartes-là peuvent dire que vous attendez désespérément la nouvelle d'une grossesse. Vous avez envie, vous êtes, voilà, vous demandez de l'aide pour pouvoir arriver à finaliser une grossesse aussi. Voilà. Les cartes ont souvent plusieurs significations. Donc voilà, pour cette semaine du 25 au 31 janvier avec l'oracle de la Triade et le tarot de Marseille. Voilà, alors je vais quand même faire le tirage du coup sentimental avec les breloques. Vous allez choisir comme d'habitude. Alors, les breloques, nous avons l'arbre, la guitare et le petit signe de Peace and Love. Alors, vous savez, comme d'habitude, vous choisissez la breloque qui vous plaît. Et en dessous, je vais faire le tirage pour le côté sentimental et affectif pour cette semaine du 25 au 31 janvier. Allez, avec l'améthyste Love Oracle. Le tirage sentimental pour cette semaine. Alors, hop là. Nous allons prendre, alors pour l'arbre, la guitare et le petit cycle de Peace and Love. Voilà. Alors, pour l'arbre, alors nous avons donc des chagrins, des pleurs, une situation sentimentale qui est difficile, on a des blessures. Et là, on a aussi, on essaye de s'élever par rapport à cette situation, on essaye de rester serein et de rester dans l'harmonie quand même, malgré tout, on essaye de rester zen sur une situation qui nous apporte ou qui nous apporte des difficultés, qui nous apporte des chagrins, des pleurs. On a le cœur qui est blessé là. Et là, on essaye voilà, de retrouver une certaine harmonie, un certain équilibre, de retrouver la paix, de retrouver le calme sur une situation qui est vraiment compliquée à vivre, avec beaucoup de blessures. Ça, c'est pour les personnes qui ont choisi l'arbre. Pour les personnes qui ont choisi
La guitare. Alors, la guitare, on nous parle d'une question de temps. Il faut rester patient dans votre situation. On nous dit que là, on nous parle d'une jeune femme. Alors, une jeune femme, ça peut concerner donc une jeune femme, une jeune fille qui est jolie, qui aime bien, qui aime les belles toilettes, qui aime se parer, voilà. Et là, on nous dit que les choses vont bouger, les choses vont avancer, et on peut parler même de déménagement, hein, on peut parler voilà, de changement. Donc, on nous dit restez patient par rapport à une jeune femme. Là, il y a une jeune femme qui doit attendre peut-être quelque chose, qui va attendre de bouger, qui va attendre une ouverture, un nouveau changement. On nous dit patience, voilà, patience. On nous parle même, on nous dit même, il faut compter même 2 mois. Pour les personnes qui ont choisi le Peace and Love, on a une relation qui est une relation sincère, fidèle. On est vraiment dans une relation qui est même presque amicale aussi. Et là, on nous dit que vous envoyez des messages, que vous envoyez des SMS, des courriers, voilà, vous correspondez. Là, on nous dit que vous êtes dans une relation vraiment où il y a une certaine sagesse, que vous avez une belle vision de vie ensemble, que vous avez un bon raisonnement. Voilà. Donc ça, c'est une relation qui se fait plus par l'intermédiaire de messages, de courriers, de médias en fait. Et là, on nous dit voilà, que cette relation, quand même, c'est une relation assez zen, assez équilibrante pour vous et qui est vraiment basée sur de la loyauté, de la fidélité. C'est même une relation où vous vous sentez proche, presque comme des amis. Donc voilà, pour le tirage sentimental pour cette semaine du 25 au 31 janvier. Voilà, nous allons terminer avec le conseil du jour, avec les animaux guides. Alors, les animaux guides vont nous apporter leur sagesse et leurs conseils pour cette semaine du 25 au 31 janvier. Alors, quel est l'animal qui va nous apporter sa sagesse, qui va nous apporter son enseignement? Allez, pour cette semaine. Sur quelles caractéristiques de l'animal doit-on s'appuyer pour cette semaine? Alors, quel est l'animal pour cette semaine? Cette semaine, ce sera le crabe. Le crabe qui nous parle de combativité, de maîtrise. Alors, il nous parle de bouclier de protection, comme si le crabe, il a une carapace, il se protège. Alors, avec cette carte, on nous parle de défendre nos intérêts, d'activer notre armure, de sortir un peu notre bouclier contre des situations dans lesquelles on peut être dans un certain conflit. Le crabe, il a aussi des pinces, donc voilà, avec les pinces, vous pouvez peut-être un peu montrer vos pinces sans agressivité, mais ces pinces aussi nous disent qu'on peut aussi continuer à s'accrocher à nos rêves, hein, voilà, et qu'on doit arriver à essayer de maîtriser la situation, et si la situation elle est instable et si l'on est dans un conflit, ben, n'hésitez pas à vous protéger d'une situation qui ne vous convient pas. On va regarder avec le livre ce qui est expliqué pour le crabe. Alors, le petit crabe, notre guide crabe, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, il représente bien sûr la ténacité, la combativité, le courage. Alors, votre guide crabe réveille en vous l'esprit guerrier. Il vous demande de vous recentrer. Posez-vous les questions essentielles et utilisez une vision périphérique pour être sûr de balayer toutes les réponses. Si vous pouvez éviter l'affrontement, alors faites-le en usant de toutes les stratégies possibles pour contourner le problème. Mais si le combat est inéluctable, ne baissez pas les armes, trouvez en vous la force et le courage de passer à l'attaque. Activez votre bouclier de protection et ne laissez pas les autres porter le premier coup au risque de vous affaiblir. Donc cette carte, elle dit de vous protéger. Ça peut être de vous protéger de relations toxiques, ça peut être vous protéger dans des conflits, de vous protéger dans des situations qui sont
compliqué pour vous, qui vous implique et vous n'avez pas envie de lutter aussi. Vous devez absolument défendre vos intérêts. Ne lâchez rien et vous aurez gain de cause. Donc, le crabe, il a une petite il a sa carapace qui symbolise donc vraiment, comme je vous disais, le bouclier, et qu'on peut tous donc du coup activer contre les protections extérieures. Donc il faut vraiment, avec ses pinces, arriver à essayer de maîtriser sa vie, de s'accrocher à ses rêves. Voilà. Et il faut vraiment, cette semaine, vous devez peut-être être dans cette énergie de combat, de lutte, et donc écouter la sagesse du crabe, qui est un petit combattant en fait, hein. Il représente le guerrier. C'est le guerrier qu'on a en chacun de nous. Et les Amérindiens, la médecine de crabe, c'est la médecine des guerriers. C'est les chefs, ils l'invoquaient avant d'attaquer en demandant quelle stratégie appliquer pour remporter la bataille. Donc crabe, vous voyez que le crabe, il a des petits yeux là, il a une vision un peu périphérique. Donc il faut regarder les choses sous tous les plans. Et comme ça, vous arrivez mieux après à vous adapter à ce qui est imprévu. Voilà, donc le crabe, il a quand même une belle réactivité, ses ressources sont nombreuses. Donc voilà, on vous dit adoptez la sagesse du crabe, hein, marchez peut-être un peu comme sur le côté comme les crabes. Ils avancent, comme on dit, avancer en crabe, au lieu d'avancer peut-être directement, avancer comme ça par le côté pour mieux évaluer la situation avant de l'affronter. Voilà donc pour cette semaine du 25 au 31 janvier. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu et qu'il vous aura apporté l'éclairage nécessaire à mieux vivre cette semaine. Je vous dis prenez soin de vous et je vous embrasse. À bientôt.